celui à qui je voue plus que de l'amitié, c'est parce que pour moi c'était déjà au départ un homme libre, et en plus qui a eu l'audace de croire que l'humanité était capable d'être libre. Ce qui est une énorme confiance en nous, dont nous n'avons pas été spécifiquement à la hauteur, parce qu'à partir de l'Évangile, on a fait du religieux. Et il me semble que l'homme que vous avez été, ce que j'écrivais dans le papier de réforme à propos de votre livre, c'est que je préfère nettement l'athée que vous prétendez être aujourd'hui. Ah mais moi aussi. Et oui, mais moi aussi. C'est ça qui est étonnant. C'est tout de même ça qui m'interroge. Donc soit il y a quelque chose à régler là. C'est-à-dire, moi, chrétienne, je préfère l'athée que vous êtes aujourd'hui au chrétien que vous avez été. Donc soit je me plante et au fond moi je suis athée, soit vous vous plantez un peu et au fond vous êtes peut-être un petit peu chrétien quand même. C'est-à-dire en fait que, comment dire, il y a la religion, c'est une chose, il y a le système religieux, l'évangile a été institutionnalisé, peut-être que ça n'était pas possible autrement, et d'ailleurs je me suis laissée interpeller par ce que vous dites par rapport à l'Église, le fait que vous avez cette formule que je trouve tendre de votre part, de dire on va tant reprocher à l'Église finalement de ne pas avoir tenu les promesses de l'Évangile. C'est un peu comme si on reprochait à un homme de 50 ans de ne pas avoir tenu la promesse qui s'était faite quand il avait 5 ans, de devenir pompier ou je ne sais quoi. Enfin, vous êtes assez clément, je suis moins, c'est vrai. Mais du coup, il me semble qu'on est aussi, de façon générale, à la fin des systèmes, si on ne peut pas dire ça. Et je crois qu'il a raison, en fait. Il y a quelque chose du système qui s'épuise sur le plan économique, sur le plan politique, et je crois aussi sur le plan religieux. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle sur le plan religieux que quelque chose du système soit en train de s'épuiser. Et qu'on puisse revenir à cette source de l'Évangile en n'étant pas dans cette espèce de névrose, de peur, en n'étant pas dans cette vision du Dieu qui rétribue, ce Dieu papa. En fait, on n'est pas arrivé à inventer autre chose, à se projeter dans autre chose qu'un Dieu papa qui dit c'est bien, qui dit c'est pas bien, qui dit tu es gentil ou qui dit tu es méchant. Et il me semble que l'Évangile est très loin de ça. Et en ce sens, adhérer à l'Évangile, pour moi, c'est déjà quand même une forme de foi au sens de cette curiosité, de cette soif. Et vous le dites à un moment donné, vous restez toujours prudent, en fait. Mais vous dites, je serais quand même pas loin de dire si, en tout cas, on a des bases là, en tout cas de sagesse et de philosophie qui sont essentielles. Là.